il y a des moments où ta beauté devient une source de fierté. Et quand je parle de beauté, tenez-vous bien, je ne parle pas que d'apparence physique. Je parle de ton intelligence, je parle de tes diplômes, je parle de ton savoir, je parle de... Tu comprends un peu? De tes dons spirituels, je parle de ton potentiel, je parle de tes maisons, je parle de tout ce que Dieu t'a donné. C'est ça qui constitue ta beauté. Tu vois que dans la beauté de Lucifer, on a décrit les pierres précieuses et tout. La richesse, tout ça, ça fait partie de la beauté que Dieu te donne. Tu comprends ce que je dis? Quand toutes ces choses-là deviennent source de fierté, source de confiance pour toi, tu tombes dans l'orgueil. Quand quelqu'un est humble, il ne se fie pas à sa prospérité, ni à la hauteur de son compte bancaire. Il se fie à Dieu. L'humilité nous envoie à dépendre de Dieu. L'orgueil nous fait croire que quand on a quelque chose d'autre, on peut vivre sans Dieu. La Bible dit un homme avait son grenier et il a rempli le grenier. Et son grenier était tellement plein qu'il a dit, maintenant je peux me reposer, je peux manger en paix pendant de longs jours. Et Jésus lui a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et le blé qui a rempli ton grenier, là, à qui servira-t-il? C'est pour dire que Dieu appelle insensé celui qui se confie en ses richesses. Je vais te dire, si tu prends même les milliards que tu as pour penser que tu es arrivé, sache que Jésus a vu Lucifer tomber du ciel comme un éclair. On a aussi vu des milliardaires devenir misérables. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est une grâce de Dieu que tu sois né dans un bidonville et que tu finisses milliardaire. Mais j'ai envie de te dire que les milliards ne t'envoient pas oublier l'endroit d'où tu viens et comment Dieu t'a pris, d'où tu étais. Même si tu es allé à l'école, rappelle-toi qu'un jour à tes yeux, tu n'étais qu'un gamin. Tu n'étais qu'un gamin qui voyait des voitures de luxe et puis qui disait un jour j'aurai l'argent pour payer ça. Tu n'étais qu'un gamin et tu as prié et Dieu a eu pitié de toi et il t'a donné un poste, il t'a donné une entreprise. Tu commences à monter. Aujourd'hui tu vas au travail le matin et tu commences à oublier que c'est Dieu. Tu parles de toi, tu parles de ton travail, tu parles de tes diplômes, tu parles de tes connaissances et tu mets Dieu de côté. C'est de l'orgueil. Lorsque l'homme se confie en ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'un homme peut connaître puisque l'intelligence vient de Dieu? Alors qu'est-ce que tu peux dire comme intelligence que tu as, si ce n'est l'intelligence que Dieu te donne? Et aujourd'hui, il y a des personnes, leur intelligence les envoie à conclure que Dieu n'existe pas. C'est de l'orgueil. Parce qu'un homme qui est humble comprendra que Dieu est l'origine de tout. Et frères et sœurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles les hommes ont une configuration différente de Lucifer. Il a été créé au ciel, les hommes ont été créés sur la terre. Mais Dieu allait à un autre niveau pour leur enseigner l'humilité. Dieu les a formés. Je suis sûr que tu ne vois pas encore ce que je veux dire. Dieu les a formés et il a mis dans leurs narines un souffle. Mais un souffle qui lui appartient. Afin que l'homme comprenne qu'il n'est qu'un souffle et qui dépend de celui qui a soufflé. Un souffle dépend de celui qui a soufflé. Alors Lucifer peut être orgueilleux, mais un homme, quand il respire, sa respiration même doit lui enseigner l'humilité. Parce que si Dieu te retire le souffle, c'est fini. Et la Bible a dit, l'homme n'est qu'un souffle. Peu importe le milliard que tu as, tu n'es qu'un souffle. Si Dieu te retire le souffle, c'est fini. Et remarquez très bien, nous devenons humbles comme nous sommes aux funérailles. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est orgueilleux aux funérailles. Dès l'instant que tu arrives aux funérailles, tu commences à avoir une sagesse qui est la sagesse de Salomon. L'homme n'est rien. Mon ami là, c'est lui qui est couché comme ça. C'est là que tu réalises que l'homme n'est qu'un souffle. Mais ce paramètre-là a été mis par Dieu pour nous enseigner l'humilité, pour nous enseigner la dépendance vis-à-vis de Dieu. Dis à ton voisin, tu dois dépendre de Dieu. Lucifer était tellement beau, tout allait bien pour lui. Il a cru qu'il pouvait prendre la place de Dieu. Il y a des personnes qui sont tellement allées loin à l'école que le remerciement de Dieu pour l'intelligence qu'il leur a donnée, c'est de dire que Dieu n'existe pas. D'autres même vont jusqu'à faire la manipulation génétique pour défier les lois de Dieu. L'orgueil de l'homme envoie l'homme aujourd'hui à souhaiter renverser même la loi de Dieu. Dieu fait un homme pour une femme et les hommes avec l'intelligence tournent pour que ce soit un homme pour un homme. Au fait, défier Dieu, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil aujourd'hui est la chose que Lucifer a semée dans le cœur des hommes pour que les hommes aient le même châtiment que lui. Il a dit dans sa parole, avant la chute, le cœur de l'homme s'élève. S'il y a une chose qui montre que tu vas tomber dans la vie, c'est ta manière de te sentir quand tu es en train de monter. Quelle est la sensation que tu as? Est-ce que tu te sens mieux que les autres? Quand tu es dans une belle voiture, que quelqu'un est piéton, est-ce que la voiture t'envoie à te sentir mieux que lui? Quand tu dors dans une grande maison, que quelqu'un dort dans une baraque, est-ce qu'à cause de la baraque, tu as l'impression que tu es mieux que lui? Au fait, quand tu es dans l'humilité, tu comprends que ce que tu as là, c'est la grâce de Dieu. En réalité, tu n'es pas différent du pauvre. Et le pauvre n'est pas différent du riche. C'est Dieu qui décide de qui est pauvre et qui sera riche. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui humilie le pauvre méprise celui qui l'a fait. Il y a quelqu'un qui a fait tous les hommes et c'est lui qui distribue à qui il veut. Peut-être que toi, comme Lucifer, il t'a donné une beauté. Cette beauté, c'est la maison, c'est la gloire, c'est la richesse. Tu es considéré. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Il y a des présidents qui ont fini en prison et il y a des prisonniers qui ont fini à la présidence.
Il y a des enfants de président actuellement dans ce monde, ils se cherchent, ils ne se trouvent pas. Non, ne pense pas que directeur que tu es, toi tu es arrivé. On dit quelqu'un, son papa était président, il a chambre d'argent, il n'a pas corps fort, il a chambre forte. Toi ton corps fort, il y a 3 millions dedans, lui il a chambre forte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dis à quelqu'un, ne te fie pas à tes richesses.